Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour le mois de février 2020. J'espère en tout cas que le mois de janvier a été très bon pour vous. N'oubliez pas que ceci est des tirages général, je ne sais plus, bref, c'est pas grave. Prenez vraiment les choses qui parlent, laissez ce qui ne parle pas. C'est peut-être qu'il n'y a pas tout simplement de message pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre lune pour avoir plus d'informations. Donc j'ai tiré deux cartes, comme j'ai fait pour quasiment tous les signes, que j'ai laissé parler. L'oracle de la triade pour vous, pour voir un petit peu les énergies du mois. Et j'ai l'impression que ça va pas être un mois hyper facile pour vous les scorpions, puisque j'ai eu la carte du malheur. Ça, c'est la première carte qui est sortie de la triade. Vous voyez cet homme courbé. Alors là, c'est très représentatif. Sur la carte, il est sur une tombe. Donc, il est plutôt dans les pleurs, dans l'émotivité. Et pourquoi je vous parle autant du côté yin? Parce que j'ai l'impression qu'il va ressortir pour vous, les scorpions, sur ce mois de février, où vous allez avoir un côté féminin. C'est-à-dire, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que tout ce qui est émotionnel va remonter en vous sur ce mois de février. Ou alors, il se peut que sur le mois de février, vous viviez des situations difficiles qui fassent du coup remonter votre côté yin. Avec cette carte-là, alors on peut parler de deuil, tout simplement, avec cette carte-là. On peut voir aussi que c'est une personne qui est très maigre, donc amaigrie, qui est dans la douleur, peut-être qui a du mal avec la nourriture, peut-être qui a du mal à manger, parce que pour moi, il y a une baisse de morale ici. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et c'est beaucoup les émotions qui vont jouer pour vous. Alors, vous les scorpions, vous êtes un signe d'eau, qui est quand même plutôt un signe intuitif. Donc faites attention parce que vu que le côté yin va être à l'œuvre pour vous sur ce mois de février, vous pouvez avoir de belles intuitions par rapport aux situations de votre vie. Allez, on va commencer avec l'oracle de Moho pour vous les scorpions. Ascendant lunaire solaire en scorpion, qu'est-ce qu'annonce le mois de février 2020 pour les scorpions? Alors ici, on peut me parler de problèmes médicaux pour certains d'entre vous. Ouais, ben c'est bien ce qu'on me dit en fait. J'ai l'impression que certaines personnes vont avoir besoin d'un thérapeute. Alors pas forcément un psychologue, ça peut être de la thérapie, de la médecine douce, de la médecine naturelle. Pour certains, vous n'êtes pas obligé d'aller voir, je ne sais pas, un psychologue si ça ne va pas, ou même votre médecin généraliste. Mais pour certains, j'ai l'impression qu'on va faire des démarches dans ce sens parce qu'il y a trop de nœuds à débloquer, j'ai l'impression. C'est peut-être ce que les énergies féminines vont vous dire. Peut-être que si vous passez un mois où tous les soirs, vous pleurez par exemple. Parfois, lorsqu'on n'est pas bien, on ne sait pas forcément pourquoi. Il se peut que pour... Bon, c'est qu'un avis, c'est que général, il se peut que certaines personnes se mettent à pleurer sans même savoir pourquoi. Là, on peut me parler par exemple d'un burn-out au niveau professionnel. On peut me parler aussi d'un mal-être niveau intérieur, mais que vous ne savez pas d'où vient en fait ce blocage, d'où vient ces nœuds. Et là, vous allez faire appel à une tierce personne. Donc cette tierce personne, elle peut être un médecin, elle peut être un thérapeute, elle peut être mais c'est quelqu'un qui va toucher en fait à la médecine. Ça peut être, je sais pas moi, un chaman, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui fait du reiki. Pourquoi pas un magnétiseur pour gérer un petit peu vos chakras, etc. En tout cas, à vous de voir, mais j'ai l'impression que certains scorpions vont faire appel à ce genre de pratique sur ce mois de février. Pour débloquer là une situation, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a trop de nœuds. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez accumulé en fait les problèmes et que vous ne savez plus du tout par quel bout commencer. Donc que vous pétez un petit peu un plomb, excusez-moi de l'expression, mais ça va être un peu ça. Je ne sais plus comment m'en sortir, j'ai trop de soucis qui m'arrivent en même temps, j'ai besoin d'aide en fait, tout simplement. Alors, ici, il y a un engagement pour certains d'entre vous. C'est un engagement, alors ça peut être dans le domaine professionnel parce qu'on me parle aussi des finances. On peut me parler d'un crédit.
On peut me parler d'une relation aussi, c'est possible dans le sentimental, mais attention, ce n'est quelque chose qui ne va pas durer. Forcément, peut-être que si c'est un petit crédit pour sortir de vos soucis financiers, c'est quelque chose qui ne va pas durer, c'est quelque chose qui sera éphémère. En termes de contrat au niveau professionnel, je ne sais pas, moi ça peut être un CDD, ça peut être une période intérimaire, mais c'est quelque chose pour moi avec un bon salaire à la clé, en tout cas s'il s'agit du domaine professionnel, mais ça ne va pas durer sur le long terme. Et c'est que dans le domaine sentimental que là il faut vraiment faire attention, parce que j'ai l'impression que l'histoire va commencer très vite, mais va finir très vite aussi. C'est-à-dire que vous allez voir un petit peu l'autre comme un diamant. C'est marrant là l'image que ce qu'on me fait voir ici, j'ai vraiment l'impression qu'on va se dire mais cette personne elle a tout pour me plaire, c'est exactement la personne que je veux. Et là des fois on se fixe tellement de limites, tellement la barre haute au niveau sentimental que peut-être que là-haut ils vont vous envoyer ce genre de personnes que vous voulez, mais c'est pour vous montrer que finalement, vous avez mis la barre un petit peu haute et qu'il faut redescendre au niveau de l'échelle. Voilà, c'est quelque chose en tout cas pour moi qui ne va pas durer. Mais quelque chose, pas forcément dans le négatif, s'il s'agit d'un petit crédit à la banque. Pour moi, il sera accordé, mais voilà, ce sera quelque chose peut-être sur 1 an, peut-être sur 6 mois. C'est quelque chose qui ne va pas durer, c'est éphémère. Dans le domaine professionnel, pareil. Il se peut que vous vous êtes fixé un objectif, un emploi, je veux tel emploi, je veux tel salaire, etc. Par rapport à cet emploi, je veux faire telle chose, je suis catégorique. Vous voyez, c'est un petit peu en fait comme, c'est peut-être ça aussi qui va beaucoup vous perturber, les scorpions, c'est ce qu'on me fait voir ici. C'est comme si vous alliez mettre un point fixe sur ce que vous voulez. Voilà, moi je veux que les choses soient carrées, je veux que les choses soient comme ça. Ok, ben d'accord, là-haut, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont vous les donner, mais vous allez voir que finalement, c'est pas forcément ce qui va vous réussir le mieux. En fait, c'est pour essayer, je parlais dans une autre vidéo d'ailleurs, c'est marrant, de croyances limitantes. Ça va être un petit peu ça pour vous aussi. Vous allez devoir dépasser en fait ce que vous avez cru, ce que vous espériez, parce que oui, vous l'avez eu, oui, c'est peut-être beau, mais ça ne va pas durer, parce que pour moi, ça va vous perturber et ça ne va pas être si beau que vous le pensiez à la base. Voilà, je pense que vous êtes fait un petit peu des plans sur la comète ici, par rapport à une situation, par rapport à un engagement. Après, à vous de voir de quoi je vous parle. Alors, on continue. Alors ici, pour certains, on va me parler d'un achat par rapport à une maison ou un équilibre trouvé par rapport à une maison, c'est possible également. Si il y a eu des soucis au niveau de votre couple, au niveau familial ou au niveau de votre foyer, ici les choses vont s'équilibrer pour moi sur ce mois de février. On va rentrer par contre ici dans une période de joie pour vous, d'accord? On voit que ça va vous faire du bien, peut-être que vous aurez le soutien aussi des personnes de votre famille, de votre entourage proche, de votre foyer, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, si on parle d'un achat, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors ça peut être un achat, mais ça peut être des rénovations aussi pour la maison. Ça peut être pourquoi pas la vente, parce que la carte de la balance, elle me parle de juridique. En tout cas, il y aura des papiers. Si il y a des papiers concernant une maison, pour d'autres, on peut me parler d'un héritage, ça se fera sur ce mois de février. Ici, on parle encore de l'énergie féminine. Ça peut très bien parler aux hommes, hein. On a tous un côté yin, on a tous un côté yang. Vous voyez, on me ressort les mêmes cartes que la triade. La femme, et ça, ça fait penser un petit peu à celle-là. Hein. C'est la carte c'est la carte des difficultés, celle-là, hein, pour moi. C'est la carte des disputes, c'est la carte du conflit, mais c'est aussi une carte qui nous permet d'avancer. Vous voyez, cette flèche, elle est droite, elle est toute droite. Pour moi, vous allez avancer. Même si ça a une période un petit peu difficile, je ne vous dis pas que vous allez être au fond du gouffre, à pleurer et à déprimer, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais pour certains, ça risque d'être à moi, au niveau émotionnel, un petit peu compliqué, mais c'est justement pour vous faire avancer, en fait, tout simplement. Peut-être, je sais pas, moi je vous parlais d'engagement qui ne va pas durer tout à l'heure. Je cherche mes mots. Oui, voilà, peut-être qu'émotionnellement ça va pas forcément aller parce que vous allez dire, moi je veux les choses carrées, droites, point, machin.
et finalement voir que finalement ça ne vous va pas ou que ce n'est pas quelque chose qui vous correspond et que vous êtes trompé. Rien que ça, émotionnellement, ça peut être difficile à gérer. Vous voyez, attention, je reste quand même très neutre. Je ne parle pas ici forcément de dépression ou de burn-out, même si dans certains cas, ça peut aller jusque-là parce qu'on va se sentir perdu. Il se peut que voilà, il y ait plusieurs situations de votre vie qui n'aillent pas en même temps et c'est peut-être ça aussi qui vont vous faire énormément gamberger, voilà, si admettons le sentimental et le pro ne vont pas en même temps, forcément, on va passer un mois assez difficile. Mais c'est pas quelque chose qui va forcément durer sur le long terme. Vous voyez ? Prenez vraiment du recul par rapport à ce que je dis. Allez. On continue. On va essayer d'y voir un peu plus clair par rapport à ces conflits-là. Scorpion. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. La carte de l'étoile, elle me parle d'espoir. Donc, vous avez grand espoir dans une situation. Par exemple, là, on envoie un message. Vous attendez une personne depuis des années, quelqu'un que vous aimez profondément, que vous donneriez tout pour cette personne. Hein. Encore, j'en reviens avec cette carte du diamant. Mais voilà, cette personne n'était peut-être pas libre, ou alors vous étiez peut-être pas libre, ça n'a pas pu se faire. Enfin bref, peu importe la situation, il se peut que sur ce mois de février, vous obteniez cette personne, qu'une histoire débute au niveau sentimental, mais que finalement, au bout de 15 jours, 3 semaines de relation, vous allez vous dire, mais j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps parce que du coup, cette personne, elle n'est pas ce que je croyais. Pas forcément que la personne est malhonnête ou quoi, hein, mais tout simplement, vous vous êtes tellement fait en fait des illusions que vous risquez de tomber de haut par rapport à ça et vous dire, ouais, en fait, j'ai perdu, je sais pas moi, 10 ans de ma vie, 15 ans de ma vie, parce que j'ai attendu une personne qui je croyais être faite totalement pour moi, et finalement, non, voilà. C'est vraiment le message qu'on veut me faire passer. Hein. Allez, on tire encore quelques-unes. Les scorpions. Allez. Donc en dos de deck, j'ai eu la carte de la pause. Donc à un moment donné, vous allez dire stop. Maintenant, je me pose. Qu'est-ce que je fais ? Où j'en suis au niveau de ma vie, où j'en suis au niveau de mes relations, où j'en suis par rapport aux situations que je vous ai dit précédemment. Ici, il va y avoir cette notion de pause. Les 3 dernières cartes que j'ai eues, donc j'ai eu la carte de la mort qui, elle, me parle de transformation pour vous. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête. Et pour moi, j'ai le sentiment que c'est les croyances, c'est les illusions. On va sortir de l'illusion. Alors même si ça risque d'être un moment un petit peu compliqué, c'est pour un mieux par la suite. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer pour moi. C'est quelque chose qui est encore une fois éphémère. D'accord ? Il vous faut en tout cas cette transformation pour pouvoir avancer. En tout cas, il y aura une régression. Alors moi, encore une fois, je suis sur les croyances, je suis sur les illusions que vous vous êtes peut-être fait. Voilà, il va falloir reculer. Mais pour moi, c'est pour arriver à monter ces escaliers. D'accord ? Vous allez monter ces escaliers, il y aura une transformation, on va devoir un petit peu reculer ou baisser un petit peu la barre, comme je vous disais, si la barre est trop haute. Mais pour moi, c'est que du positif pour vous par la suite. Voilà, ne vous inquiétez pas. Allez, on va continuer du coup avec l'oracle des miroirs pour plus de messages. Allez, les scorpions. Pour février 2020. Les scorpions pour février 2020. Bon, j'ai encore l'énergie yin qui retombe pour vous, ou une femme autour de vous. Ici, j'ai l'impression que vous soyez un homme ou une femme,
que ça concerne un homme ou une femme d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on va essayer de voir plus loin avec cette personne, qu'on va essayer d'imaginer l'avenir en fait avec cette personne au niveau sentimental, mais on ne va pas forcément dans le positif. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vais essayer d'y voir plus clair, mais c'est comme si on allait visualiser l'échec avant même de commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On parle bien au niveau sentimental. Donc pour certains, j'ai envie de vous dire, ne pensez pas trop loin. Vivez plutôt le moment présent au lieu de mettre tout de suite le futur en place ou de visualiser le futur avec cette personne. Voilà, il se peut que pour certains scorpions, vous fassiez une rencontre, hein, comme je vous disais, que vous soyez un homme ou une femme, mais que voilà, je ne sais pas, cette femme a des enfants à charge, cet homme a une vie professionnelle compliquée, etc. Avant même de commencer la relation, en fait, vous allez vous dire c'est pas possible ou ça ne marchera pas. Et je trouve ça dommage de ne pas tout simplement essayer, si cette personne, elle vous plaît, si vous avez des sentiments envers cette personne ou autre. Il va falloir vraiment faire une introspection là-dessus pour savoir ce que vous voulez, mais ne voyez pas forcément l'échec. D'accord? J'ai envie de vous dire qu'il ne tente rien n'a rien, en fait, par rapport à ce tirage-là. Pour certaines personnes, il s'agit juste de finalement se rendre compte qu'on a des sentiments pour une personne en face de nous, mais que de toute façon, cette personne ne voudra pas de nous ou elle ne nous aimera jamais sans forcément lui en parler. Donc forcément, si vous restez un petit peu dans votre coin, un petit peu caché, alors ça me fait rire parce que le signe du scorpion, mon petit frère est scorpion, il est assez timide, alors ça me fait vraiment penser à lui. Si vous restez un petit peu timide dans votre coin, que vous ne préférez pas parler parce que vous avez peur de l'échec, je trouve ça dommage, quoi. Parce que ça se trouve, c'est une super histoire qui peut se mettre en place pour vous. Voilà. Donc ne restez pas fermé à l'idée de se mettre en couple ou d'aller vers une personne qui, au premier abord, n'a pas l'impression de vous convenir. Voilà. Voilà ce que je veux vous dire. J'espère que vous voyez en tout cas ce que je veux dire. Alors ici, on va discuter. Il y aura des communications. Il peut y avoir des vacances qui se mettent en place pour vous au mois de février. Alors peut-être que vous allez regarder les meilleures offres sur ce qui est Internet ou autre. Hein. Le mois de février est quand même un bon mois pour prendre tout ce qui est billets d'avion, tout ce qui est réservation par rapport à nos vacances. Et oui, il y aura une signature derrière. Donc pour certains, on va signer par rapport à des vacances qui arrivent, peut-être les vacances de cet été. En tout cas, on va en parler, on va faire des recherches par rapport à ça. Ici, pour d'autres, on peut me parler au niveau professionnel, il peut y avoir un contrat signé, mais ça sera un contrat qui sera assez loin de votre domicile. Au niveau des kilomètres, il y aura quand même pas mal de kilomètres pour vous rendre à ce travail. Mais voilà, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des engagements de prix. D'accord? Comme je vous disais, ça me fait penser à la règle de Moho, où vous allez peut-être signer un contrat de travail qui est loin. On en revient toujours au même par rapport à vous. Vous allez signer un contrat qui est loin parce que c'est quelque chose que vous vouliez, c'est un emploi que vous vouliez, c'est un emploi qui va payer. Mais finalement, ça ne va pas durer parce que c'est trop loin de chez vous, parce que finalement, c'est pas aussi bien que vous le pensiez, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là avec vous, hein, les scorpions. Alors, attention pour les femmes enceintes sur ce mois de février, il peut y avoir des contractions avant terme, un petit peu prématurées. Alors je vois pas forcément l'accouchement, mais attention, faites attention, peut-être des complications au niveau de la grossesse. Pas forcément très grave, hein, mais ça peut être des petites contractions, le bébé qui veut pas se mettre en place pour certains. Enfin, il y a quelque chose au niveau de la grossesse, je ressens pour vous. Oui. Alors ici, pour moi, il y a un projet en termes généraux
qui risque d'être un petit peu instable. Si vous voulez mettre des choses en place, les scorpions, sur ce mois de février, allez-y doucement, faites attention à ce que vous signez, faites attention au papier, de ne rien oublier. En tout cas, il y a du changement pour vous au niveau de ce nouveau projet, mais il y a de l'instabilité. Alors ça peut être aussi beaucoup de stress, comme je disais, l'énergie yin, encore une fois, va être là pour vous. Ça peut être beaucoup de stress. Pareil pour la femme enceinte que je parlais juste avant, il se peut qu'il y ait des petits soucis au niveau de la grossesse. Pour moi, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est parce que pour moi, la femme risque d'avoir des situations stressantes sur ce mois de février. Et du coup, ça va jouer aussi sur le bébé. Mais pour moi, là, je vois vraiment rien de grave. Ça peut être voilà, des petites contractions, ça peut être... euh, peu importe les petits soucis qu'il peut y avoir pendant la grossesse, je sais pas moi, des montées en tension, mais là on arrive quand même à quelque chose de plus grave, c'est vraiment pas grave. Ça peut être des vomissements à longueur de journée, parce que bébé n'en peut plus de votre stress, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est par rapport à des changements, tout ça. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont payer. Mais j'ai pas l'impression que c'est vous les scorpions. Ici, on parle d'une trahison au niveau de la sexualité. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, un ex, une ex, un partenaire autour de vous vous a trahi. Mais moi, là, je le ressens plutôt en termes d'infidélité ou même de relation. Hein, quelqu'un qui avait, je ne sais pas, une double vie, une relation triangulaire. Et là, eh ben, il va un petit peu payer l'addition, d'accord. Et vous, ça va... Alors, je dis pas que vous êtes... je ne dis pas que vous allez vous réjouir, mais en tout cas, vous allez esquisser un sourire de vous dire, ben voilà, la roue tourne, elle a payé de ce qu'elle m'a fait. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu par rapport à ces cartes-là. Eh oui, tout se paye, hein. Ici, il y aura des communications. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous. Par rapport à un enfermement depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui n'arrive pas forcément à parler par rapport à des problèmes, donc soit des problèmes qu'elle rencontre personnellement ou par rapport à des soucis de couple ou financiers ou autre, hein, peu importe la situation. Ici, on va communiquer pour moi, vous allez essayer de sortir de cet enfermement. Donc c'est un mois quand même plutôt positif pour vous parce que oui, il y a des épreuves, oui, il y a des choses compliquées, mais malgré tout, il y aura cette envie de vouloir s'en sortir, cette envie de vouloir sortir en fait de ces malheurs, hein, de cette émotion ici, de cette énergie féminine qui risque d'être instable pour vous. Hein. Vraiment, donc pour moi c'est positif, ça va vous faire un petit peu, ça va vous faire travailler hein, les scorpions sur ce mois de février. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec le 77. Allez, pour les scorpions. Ascendant lunaire solaire en scorpion pour le sentimental. Février 2020, scorpion. Oh. Oh, 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 oh. Ici, il y a des engagements de prix en couple et j'ai l'impression que c'est par rapport à un achat. Peut-être un aménagement qui sera fait sur ce mois de février. Pour certains d'entre vous, oui, il y a des signatures et ça concerne aussi le domaine financier. Il se peut que pour certains, il s'agisse aussi d'un compte joint au niveau de la banque. C'est possible. Mais en tout cas, on va faire les choses en couple. Pour d'autres, il peut y avoir des dépenses au niveau d'un petit week-end ou de voyage ou de chambre d'hôtel, quelque chose comme ça, puisque j'ai eu la carte du lit qui me parle aussi d'hôtel. En tout cas, il y a des signatures, mais ça va vous faire, alors soit vous, soit votre autre, faire dépenser un petit peu d'argent. Mais pour moi, c'est pour votre plus grand bonheur, d'accord? Mais pour certains, oui, ça peut être des conjoints, ça peut être, pourquoi pas, aussi un Pax hein, qui se fasse sur ce mois de février. Alors, je ne ressens pas le mariage, on va voir, mais je ne ressens pas le mariage. Ça peut être un Pax pour tout simplement payer moins d'impôts, de se déclarer en couple, etc. Voilà, mais ça sera plutôt pour le niveau financier, en fait. Hein. Alors...
Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez perdre votre travail sur ce mois de février. Soit vous allez décider de partir, hein, c'est peut-être vous qui coupez en fait tout simplement votre travail, ou alors votre travail qui ne vous garde pas, mais vous n'allez pas forcément oser le dire tout de suite. En tout cas, ça risque d'être un petit peu un secret au niveau de votre couple et au niveau de votre autre, de ne pas dire forcément tout de suite que du coup ils nous ont arrêtés ou alors qu'on a quitté ce travail. Alors. Ok. Bon, c'est positif puisque pour moi, si vous quittez un travail ou si vous perdez votre travail, il y a un mieux, il y a un meilleur travail. J'ai eu la carte du trèfle avec la carte de l'évolution. Vous aurez un meilleur travail hein, qui arrive pour vous côté pro. Et du coup, ben, vous allez dire à votre autre, que ce soit un homme ou une femme, que à ce moment-là, bon ben voilà, je me suis fait virer, voilà, j'ai arrêté ce boulot parce que j'ai eu une meilleure opportunité. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas oser le dire, hein. Peut-être parce que vous avez pris un engagement avec votre autre et puis voilà, vous avez signé par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à un prêt, peu importe. Et du coup, il y aura cette espèce de petit mensonge. Alors faites attention, même si là, j'ai pas la carte du conflit parce que ce qui va un petit peu vous sauver la mise, entre guillemets, c'est le fait d'avoir une meilleure opportunité juste après. C'est quand même pas très très franc au niveau de sa femme ou de son conjoint ici. Hein. Ouais. On parle bien du niveau du travail. On voit que si vous quittez cet emploi, c'est parce que vous n'êtes pas bien psychologiquement au niveau de ce travail. Peut-être des personnes assez compliquées ou des personnes avec qui vous n'entendez pas. Peut-être l'ambiance qui ne va pas en fait au niveau du travail. On voit qu'on y tourne le dos. Hein. Clairement, on y tourne le dos à cet emploi. Peut-être que pour certains, vous n'aimez pas du tout votre emploi actuellement, mais vous n'osez pas le dire en fait à votre partenaire parce que vous venez de signer, je ne sais pas moi, pour une maison, pour un appartement, par rapport à de l'argent, peu importe la signature, et du coup vous n'osez pas en parler. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. On voit un nouveau projet, pour moi il y a quelque chose d'autre qui va démarrer, une belle opportunité pour vous. Voilà, au niveau pro. Donc c'est pas mal, assez rapide, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, ne cachez pas forcément les choses. À votre autre parce qu'il faut être honnête. Si vous lui mentez, enfin, ce n'est que mon avis, hein, ça risque d'être un petit peu compliqué. Même si là, dans ce tirage, c'est assez nul puisque je n'ai pas eu la carte du conflit. En tout cas, les scorpions, en dos du deck, j'ai eu la carte du cœur qui nous parle d'une très belle protection. Ça peut être de votre autre, mais ça peut être aussi des énergies au-dessus de nous. Voilà en tout cas les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Merci à mes anciens abonnés, merci à mes nouveaux, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et je vous souhaite un excellent mois de février.